34 ans et maman de 2 enfants, a été tuée par son ex-conjoint dimanche 5 mars à son domicile sur l'île Rousse, Haute-Corse. Son meurtre correspond au 30e féminicide depuis le début du mois de janvier 2019. Elle s'appelait Julie. Elle était maman de 2 enfants. Elle était décrite comme une femme magnifique, une vraie battante par une amie proche. Dimanche 3 mars, Julie a été tuée par son ex-conjoint, avec qui elle était séparée depuis 6 mois. Il lui a tiré dessus à 2 reprises dans la résidence de la mère, à l'île Rousse, Haute-Corse. Sa mort correspond au 30e féminicide produit sur le territoire français depuis le 1er janvier 2019. Un chiffre en constante augmentation, soit une femme tuée tous les 2 jours par son conjoint ou ex-conjoint, selon le groupe Facebook Féminicide par compagnon ou ex. D'après de nombreux témoignages, la situation de Julie Douillet était connue de beaucoup. Sur Facebook, une de ses proches amies interpelle la justice française, notamment pour sa non-assistance à une personne en danger. Pour elle, gendarmes, juges, procureurs et assistantes sociales étaient tous au courant de la situation. Plusieurs plaintes et mains courantes point selon la tante de Julie. Sa nièce était violentée depuis 2 ans par son mari, qui avait réussi à obtenir la garde de leurs enfants après leur séparation. Elle l'a quitté il y a 6 mois, et avait porté plainte plusieurs fois durant les 6 derniers mois, soutient-elle au micro de RMC. Elle avait le pressentiment que ce harcèlement finirait par un meurtre, assure-t-elle. Une information confirmée à BFM TV par Antoinette Salducci, première vice-présidente de la communauté des communes. Elle avait le sentiment de ne pas être prise au sérieux par les services de gendarmerie, explique cette dernière. Elle les avait d'ailleurs interpellés en leur disant qu'il faut peut-être que je meure pour qu'on m'entende et qu'on me croie. Je pense que c'était prévisible, que tout n'a peut-être pas été mis en œuvre, du moins pas suffisamment pour protéger Julie, l'extraire de ce climat de peur dans lequel elle vivait au quotidien, précise aussi Antoinette Salducci. Julie avait interpellé les gendarmes notamment au sujet de l'arme que gardait son ex-conjoint. « J'ai peur, il va me tuer », leur avait-elle confié à l'époque, comme le rappelle une de ses amies sur Facebook. Madame, tant qu'il ne s'en sert pas, nous ne pouvons rien faire, lui aurait répondu un gendarme. Alors vous allez faire quelque chose une fois que je serai morte, avait rétorqué Julie. Vous connaissez la fin de l'histoire, conclut son ami dans la publication Facebook. Depuis le début de l'année, une femme est tuée tous les 2 jours en France. Début février, le groupe Facebook Féminicide par compagnon ou ex recensait déjà 16 féminicides. Le chiffre a donc doublé en l'espace d'1 mois. Pourquoi cette augmentation? D'après une administratrice du groupe bénévole qui recense les meurtres de femmes, plus les femmes revendiquent leurs droits et leur liberté et plus les hommes sont violents. Tous ces messages qui disent aux femmes de partir, de porter plainte mais rien pour les protéger ensuite. Les juges aux affaires familiales qui laissent des droits de visite aux hommes violents, ce qui met les mères encore plus en danger. Avec de moins en moins de places en foyer d'hébergement, l'aide sociale à l'enfance qui ne fonctionne pas, les femmes sont livrées à elles-mêmes avec leurs enfants. Nous avons beaucoup de femmes en danger qui nous contactent via la page, on les oriente vers les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, CNID, mais là aussi quels sont leurs moyens, interpelle-t-elle. Une marche silencieuse est organisée samedi à l'île Rousse, et une autre dimanche à Ajaccio, en la mémoire de Julie.